Beauté, Osalie, Olivier. Alors j'aimerais te parler aujourd'hui des dangers d'un esprit double. Alors l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne voient pas Dieu intervenir dans leur vie, ou tout du moins aussi bien qu'elles le pourraient, vient du fait qu'elles ne font pas pleinement confiance à Dieu. Elles ont un esprit double. Et plus concrètement, ça veut dire qu'elles vont poser des sécurités au cas où. Au cas où Dieu n'agirait pas, au cas où mes prières n'aboutiraient pas. Alors il y a quelques années, pour donner un exemple concret, il y a un homme de Dieu que j'ai suivi d'ailleurs, qui s'appelait Mike H. Et Mike H avait un cancer, il avait une énorme tumeur qui lui avait poussé sur le thorax, et les médecins lui avaient dit de toute manière que l'issue en serait fatale. Et Mike, c'est aussi quelqu'un qui croyait vraiment en la guérison divine. Et ce qu'il faisait, eh bien, c'est qu'il appliquait toutes les recettes qu'on lui avait appris en de telles circonstances. Il confessait la parole de Dieu, les versets bibliques relatifs à la guérison. Il prenait autorité contre cette tumeur qu'il chassait au nom de Jésus-Christ. Il prenait autorité contre le diable. Il rendait grâce à Dieu pour la victoire. Bref, il a fait ça pendant 8 ans, encore et encore, sans le moindre résultat. Il arrive au bout de 8 ans, il s'est dit, mais qu'est-ce qui va pas? J'applique tous les principes qu'on me dit pour recevoir la guérison, il se passe à rien. Et finalement, eh bien, le Seigneur lui a parlé, lui a montré 2 choses qui faisaient obstacle, et notamment une, c'est qu'il avait une foi double. Il croyait en partie à Dieu, mais il appliquait aussi des recettes au cas où ça ne marcherait pas. Et notamment, Mike H était devenu un spécialiste en auto-guérison par les plantes. C'est quelqu'un qui savait tout ce qu'il y avait à savoir en matière de nutrition pour se guérir par lui-même. C'est quelqu'un qui croyait en Dieu, mais il s'est dit, bon, si ça marche pas vraiment, au moins j'ai quand même la diététique, je sais que si je mange des antioxydants, je vais vivre plus longtemps, je vais peut-être me guérir, bref. Et en fait, ces étagères d'ailleurs regorgées de bouquins sur la diététique et la nutrition, il savait tout ce qu'il y avait à voir sur le sujet. Et finalement, eh bien, quand la lumière s'est faite, quand le Seigneur lui a montré l'une des raisons pour laquelle il ne parvenait pas à guérir, eh bien, il s'est débarrassé de tous ces bouquins sur la diététique, sur l'auto-guérison par les plantes, bref, il s'est débarrassé de tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, dans les 5 premiers mois, il n'a vu absolument aucun changement. Mais arrivé à un certain stade, eh bien, c'est son épouse qui lui faisait ses pansements. Son épouse a constaté qu'elle avait besoin de pansements de plus en plus petits. En d'autres termes, sa tumeur rétrécissait. Et finalement, eh bien, ça s'est fait sur plusieurs semaines. Je ne sais plus combien de temps exactement, mais au fur et à mesure des semaines, eh bien, sa tumeur devenait sans cesse plus petite jusqu'à disparaître entièrement. Et aujourd'hui, Mike H est entièrement guéri. J'ai vu les photos, il a vraiment une belle peau, plus qu'une cicatrice, rien. Et en fin de compte, c'était ça son problème, c'est qu'il croyait en Dieu dans une certaine mesure, mais il comptait aussi sur des méthodes. Maintenant, lisez bien le verset suivant. « Si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu et il la lui donnera, car à tous, il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. » Alors, Jacques, ici, invite ses auditeurs à demander de la sagesse. Et ceci sans douter, mais en croyant qu'après avoir demandé, ils ont reçu cette sagesse. Mais c'est un principe qu'on peut appliquer de toute manière à toutes les choses de la vie, quel que soit ce que vous voulez obtenir de la part du Seigneur, eh bien, on doit demander en croyant que cette chose nous est acquise. Mais il dit aussi quelque chose, c'est que celui qui hésite ou qui doute, selon certaines traductions, eh bien, est quelqu'un qui est ballotté, qui est un peu par monts et par vaux, qui est porté par les circonstances, mais qui n'a pas de fermeté, qui n'a pas une pleine assurance en la fidélité de Dieu. Et Jacques dit qu'un tel homme ne recevra rien. C'est en définitive un esprit double. C'est quelqu'un qui
qui est double. Il croit dans une certaine mesure, mais il y a du doute. Il pose des actes de foi, mais en même temps, certains de ces actes trahissent le fait qu'il n'a pas une foi entière en Dieu. Hein? Et c'était le problème de Mike. Et l'une des raisons pour laquelle nous ne voyons pas certaines de nos prières exaucées, c'est que notre foi n'est pas entière, n'est pas pleinement en Dieu. Nous ne lui faisons pas pleinement confiance. Dieu veut avoir l'exclusivité de notre confiance, de notre foi. Il veut être la seule personne qui nous permet de remporter des victoires. Dieu aime ce genre de personnes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut manquer de sagesse et ne pas poser de sécurité. Moi-même, je pose aussi plein de sécurité. Par exemple, je ne dépense pas mon argent à tort et à travers. J'économise de l'argent. Lorsque je cherchais du travail, je me disais pas, oh, je vais pas chercher, Dieu va s'occuper de m'en trouver, Dieu en trouvera à ma place, pas la peine de chercher. Non, j'ai cherché, j'ai travaillé dur pour trouver du travail. Par la suite, j'ai créé un business en ligne de cours de musique, je me suis pas dit, je vais rien faire, je mets ma confiance en Dieu, il fera tout à ma place. Non, j'ai travaillé dur. Si vous avez un traitement médical, il faut continuer à prendre votre traitement médical, hein. Parce que souvent, il faut un certain temps avant de comprendre comment les règles de Dieu marchent pour lui permettre de guérir nos maladies. Et entre-temps, le temps que la lumière se fasse, qu'on connaisse ses principes, c'est bon de prendre ce traitement. Hein. Mais ce que je cherche à dire, c'est que certains de nos actes trahissent le fait que notre foi en Dieu n'est pas totale. Hein. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de principes qu'on applique qui nous permettent de nous passer de Dieu. Hein. On parle par exemple du développement personnel, comment réussir sa vie en faisant ceci, cela, bref, par la pensée positive, par plein de choses, le développement personnel. J'ai connu une personne autrefois qui était gravement malade et c'est une personne qui était redoutable en matière de développement personnel, qui était très compétente et grâce effectivement au développement personnel, son attitude positive a fait stopper un temps les symptômes et lui a permis de recouvrer un peu la santé. Mais finalement, par la suite, elle n'a fait que des rechutes et sa situation a même empiré. Et vous voyez, nos règles ont peut-être une certaine efficacité, mais il y a des situations que seul Dieu pourra, dans lesquelles Dieu pourra intervenir. On parle aussi du régime crétois. Il y a des gens qui sont adeptes du régime crétois à base d'huile d'olive ou de poisson. On parle aussi du régime japonais à base d'oméga. Voilà, enfin bref, toutes sortes de choses. Mais si vous voulez, vous retrouverez, on se retrouvera de toute manière dans des situations que seul Dieu peut résoudre. Et si nous n'apprenons pas à lui faire pleinement confiance, nous ne nous en sortirons pas. Il y a des situations que seul Dieu peut, dans lesquelles Dieu seul peut agir. J'ai entendu l'histoire réelle d'une femme. Hein. Il y a un jour un journaliste qui demandait à une vieille femme de 102 ans, « Madame, quel est votre secret? Vous avez 102 ans, vous êtes en excellente santé, quel est votre secret ?» Et cette femme lui a dit 3 tranches de bacon, matin, midi et soir. C'est vraiment tout l'inverse de la bonne diététique. Bref, je suis pas en train de dire qu'il faut pratiquer la malbouffe, qu'il faut manger n'importe comment. Mais ce que je veux dire, c'est que apprenons à dépendre de Dieu pour nos besoins. Apprenons à ne pas avoir cette foi double, un esprit double. Dieu aime lorsqu'il est entièrement impliqué dans notre vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!